parmi ces 130 députés, comme à l'accoutumée, le parti va se concerter pour désigner, en tout cas, un candidat. Homme ou femme? Homme ou femme, je pense que cette décision-là sera prise en interne. Vous avez déjà une idée, homme ou femme? Homme ou femme? Non, je ne saurais dire, parce que la décision n'a pas été prise, mais je pense que... Ça a été discuté? Pas encore, mais je pense que le choix ne posera pas problème, parce qu'on est des militants disciplinés, et l'enjeu est le plus important. L'enjeu, c'est avoir une Assemblée nationale de rupture. Quelle est votre opinion sur la question? J'ai pas d'opinion particulière sur des personnes. Un profil? Non, je ne pourrais pas faire de profil parce que je pense que sur ces 130 députés, quand même, il y a des députés, beaucoup de députés des députés 130 sont des députés de qualité et beaucoup ont le profil, en tout cas, pour occuper le poste de président à l'Assemblée nationale. D'autres parlent du président Ousmane Sonko. Bon, il a la légitimité parce qu'il a dirigé la campagne. Mais beaucoup de militants préfèrent qu'il reste Premier ministre. Mais le choix, c'est un choix qui doit lui revenir. Je pense qu'il prendra la décision qui sera bonne aussi bien pour le parti et également pour le Sénégal. Donc, dans l'intérêt supérieur de la nation, comme il a toujours eu à le faire. Est-ce que vous seriez d'accord la désignation d'Ousmane Sonko comme président de l'Assemblée nationale? Je dirais que ça ne me choquerait pas, ce ne serait pas une surprise également, mais comme je dis, le choix lui revient à un certain niveau parce que c'est lui, en tout cas... Quelle est la station qui sied le plus? Je ne saurais dire parce que, comme je vous dis, il y a une question quand même qui touche à la personne elle-même. Et c'est à elle de voir par rapport au projet, en tout cas, qu'il a eu à concevoir, qu'il a eu à, en tout cas, co-construire, qu'il a eu à porter au pouvoir et aujourd'hui à donner une majorité confortable, écrasante, en tout cas à ce projet pour la mise en œuvre du projet, la station qui lui convient la mieux. Et je pense que son choix sera le mien, en tout cas. Alors, justement, de ce point de vue, toujours à l'intérieur de l'hémicycle, on a parlé de constitution des groupes parlementaires. Oui, l'opposition doit batailler ferme pour déjà trouver un groupe parlementaire. Au niveau de Takoualou, 16 députés, il lui manque un député. Vous avez une idée comment cela peut se faire en arriver à un groupe? Ce sont des vieux routiers, quand même, ce sont des vieux routiers de la politique. Il y en a qui ont beaucoup d'expérience. Et donc, ils doivent pouvoir trouver les moyens de constituer un groupe parlementaire. Maintenant, on va pas leur donner un député. Voilà, donc ils doivent pouvoir s'entendre. En tout cas, à mon avis. N'a que 7 députés là également, il leur faut 10 députés de plus. Voilà, mais en réalité, le problème, c'est que tout député peut s'affilier au groupe parlementaire de son choix. Donc, nous, on a 130 députés, Pastef a 130 députés. L'opposition, ou je dirais en tout cas, ce qui reste des députés, c'est 35, parce que tous ne sont pas forcément de l'opposition. C'est ça. Voilà. Mais si parmi ces 35 députés, 17 doivent pouvoir s'entendre pour former un groupe parlementaire. Quel est l'intérêt d'un groupe parlementaire ici? À l'Assemblée nationale, en réalité, la plupart, si vous n'avez pas de groupe parlementaire, vous n'avez pas de réel poids, en tout cas dans les prises de décision. Parce que la constitution du bureau, c'est au prorata de la taille du groupe parlementaire. C'est 8 vice-présidents, non? Voilà, 8 vice-présidents, 6 secrétaires élus, 2 questeurs. La constitution la désignation des présidents et des bureaux des commissions, président, vice-président, secrétaire, c'est au prorata de la taille des groupes parlementaires. Quand le débat est organisé aussi à l'Assemblée nationale, les temps de parole sont répartis entre les groupes parlementaires. Donc les non-inscrits ont souvent une portion très congrue. Donc il est de l'intérêt quand même de l'opposition de trouver à constituer un groupe parlementaire. Diamba Nguering et plus Takou doivent impérativement se parler. Bon, je ne sais pas avec qui ils vont en tout cas trouver leur complément, mais je pense que ils sont 16, il reste 19 autres députés, ils doivent pouvoir discuter avec ces 19 autres députés. Maintenant, comme j'ai dit, ce sont des vieux routiers de la politique, ils doivent savoir y faire. Alors dites-nous, Aïb Daffé, invité d'objection, oui, la prochaine législature avec les profils qui se dessinent, non des moindres également, ça dénote quoi? D'une qualité de ce qui s'annonce concernant cette prochaine législature ou bien?
Bon, la prochaine législature sera marquée par une, comme tout le monde l'a constaté, par une majorité écrasante de PASTEF, 130 sur 165. Maintenant, je pense que la qualité de cette législature va jouer déjà d'abord sur la qualité du travail parlementaire des députés de PASTEF, parce qu'ils constituent déjà 80% de l'effectif de l'Assemblée nationale. Dans le débat également. Voilà, dans le débat, c'est la qualité du travail parlementaire. Quand je dis la qualité du travail parlementaire, c'est le débat, c'est la préparation, en tout cas, lors des votes des projets de loi et de l'examen des projets de loi. Donc, il y a tout un travail préparatoire, le travail au sein des commissions. C'est extrêmement important. Parce que sur les autres listes aussi, d'intéressantes personnes y figurent. Hein? Oui. Bon, nous pensons qu'ils ont quand même le rôle à jouer, leur contribution à donner en tant qu'opposants ou non. Je ne sais pas de quel bord ils vont se situer. Mais tout député, en tout cas, a la légitimité, en tout cas le potentiel pour pouvoir s'exprimer et pouvoir, en tout cas, faire en sorte que les Sénégalais ressentent cette Assemblée nationale de rupture. Mais c'est sûr qu'on va compter prioritairement et principalement sur les députés de PASTEF qui sont beaucoup plus nombreux. Et là, quand même, nous sommes très optimistes parce que nous sommes, comme on l'a dit, on a démarré la formation, le renforcement de capacités. Et on sent qu'il y a un enthousiasme. Et il y a un rajeunissement aussi du personnel politique. Donc, on sent qu'il y aura beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de dynamisme. Donc, voilà. Donc, c'est des jeunes députés qui veulent vraiment, en tout cas, la campagne qu'ils ont eu à faire dans leur département ou dans leur circonscription, pouvoir porter les préoccupations et les revendications des Sénégalais. Oui, qui ont aussi des fonctions à respecter, à jouer, notamment, vous l'avez dit tout à l'heure, évaluer l'action publique, contrôler aussi l'action du gouvernement, mais également l'initiative de la loi vous revient également par des propositions de loi. À partir de ce moment, des fonctions dévolues à ces députés, vous allez y veiller pour que quand même ce qui est attendu soit au rendez-vous. Effectivement, je pense que sur ces trois missions principales, que ce soit le vote de la loi, il va falloir renforcer l'initiative législative des députés, qu'il y ait beaucoup plus de propositions de loi. Mais pour cela, les députés également doivent être capacités. Donc nous, ce qu'on est en train de faire à notre niveau, mais il doit être renforcé en moyens humains et en moyens matériels. Parce que pour pouvoir effectuer ce travail de préparation des textes législatifs, quand même, ça demande un certain nombre de moyens. Le ministre, souvent, il a son cabinet, il a le gouvernement, donc eux, ils sont outillés pour ça. Mais ce n'est pas souvent le cas d'un député qui est seul et qui doit être, disons, bon sur tous les secteurs. Donc, il faut forcément une expertise additionnelle, une assistance, donc un renfort pour pouvoir, en tout cas, porter des propositions de loi. L'autre aspect, c'est le contrôle de l'action du gouvernement. Là aussi, c'est faire en sorte que ce qu'on faisait déjà lors de la 14e législature au sein de Yewwi, des questions écrites, qu'il y ait des séances régulières de questions orales et de questions d'actualité avec le gouvernement, avec les ministres. Au besoin, les commissions pourront auditionner aussi des ministres. Oui, mais justement... Voilà, et pour les entendre sur certains sujets. Mais justement, vous êtes un parti au pouvoir également, parce que ce à quoi nous avons assisté ici au Sénégal, c'est une sorte de complice entre le parti, c'est-à-dire entre l'Assemblée nationale et l'exécutif. Dans une démocratie, il y a le rôle qui est dévolu au pouvoir législatif. Pouvez-vous dire à l'opinion, ceux qui vous écoutent aujourd'hui, que vous serez distinct de l'exécutif et capable de jouer réellement votre rôle en tant que pouvoir législatif? En tout cas, c'est l'ambition que l'on a et c'est l'esprit également. Parce que nous inspirons souvent de l'exemple du président Ousmane Sonko lorsqu'il a été député. C'est vrai qu'il a été député de l'opposition, mais c'est un député qui a apporté une rupture dans vraiment l'argumentaire, dans la façon, dans les sujets abordés, donc des sujets très techniques, mais des sujets essentiels. Par exemple, la question de la fiscalité, la question des ressources naturelles, comme le pétrole et le gaz qu'il a abordé, la question des contrats, etc. Nous, notre volonté, c'est d'aider le gouvernement. Et aider le gouvernement, c'est d'abord améliorer la qualité des lois qui sont votées, en apportant aux besoins des amendements utiles, mais ce sera surtout dans un dialogue avec le gouvernement pour lui faire comprendre que
le rôle de l'Assemblée nationale et Mais des pas de députés... compromission. Non, pas de compromission, mais quand même, on vise le même objectif. Le même objectif, c'est de mettre en œuvre le projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Ces objectifs sont partagés, donc on doit pouvoir dialoguer. Et l'Assemblée nationale, à mon avis, c'est un lieu de dialogue. L'autre aspect, c'est de pouvoir, au-delà des amendements sur les projets que le gouvernement va apporter, et du débat aussi qui va nourrir un peu l'examen et l'adoption de ces projets de loi, c'est de prendre également des propositions de loi qui seront utiles en fonction un peu des besoins et des attentes des Sénégalais, sur le contrôle de l'action du gouvernement, faire en sorte que les Sénégalais comprennent mieux les politiques publiques. Oui. Donc si le gouvernement est régulièrement... C'est des séances publiques, questions orales, ouvertes, questions d'actualité, des auditions de certains ministères, de certaines directions, et en bonne entente bien sûr avec l'exécutif, donc parce qu'il y a des règles aussi qui sont prévues par le règlement intérieur. Et également, les commissions doivent pouvoir jouer le rôle, descendre sur le terrain, aller vers les Sénégalais, etc. etc. Donc, c'est un ensemble, en tout cas, de prérogatives qui sont conférées à l'Assemblée.